Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. En ce 3 juillet 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler actualité crypto, bitcoin, économie mondiale. Parce que oui, malgré toutes les bonnes nouvelles que nous avons actuellement, le bitcoin est en train de corrige avec un ensemble d'alt, malgré encore une fois des nouvelles positives macroéconomiques, des nouvelles positives sur la réglementation et des nouvelles positives sur bitcoin en lui-même. Donc, pourquoi on est en train de corriger? Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, on va analyser tout ça ensemble. Et on va commencer par les bonnes nouvelles réglementaires. On a un combat avec la SEC et les cryptos en général. On le sait bien, la SEC, c'est l'institution américaine qui réglemente l'ensemble des actifs et qui détermine si c'est une action ou non, si c'est une valeur mobilière ou non. Clairement, ça impacte sur la façon dans laquelle elle est réglementée. Et on sait qu'on a la SEC qui attaque régulièrement, et ça va être le sujet de ce début de vidéo, l'ensemble des cryptos. Je vais vous expliquer pourquoi c'est positif et pourquoi vous allez voir un petit peu plus tard, Bitcoin n'a absolument pas réagi à ces bonnes nouvelles. Donc on a la SEC qui a attaqué notamment Ethereum, enfin en tout cas qui a commencé à enquêter sur Ethereum, qui s'est retiré de cette enquête, et Consensus, un des gros acteurs de l'écosystème Ethereum, et notamment celui qui développe MetaMask, a décidé d'attaquer la SEC pour avoir réellement une validation sur ce qu'est oui ou non Ethereum, est-ce que c'est une securities ou une commodities avec l'implication que ça aura d'un terme réglementaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire traîner cette enquête et cette décision du juge, c'est quelque chose qui sera réglé d'ici la fin de l'année, voire même début 2025. Pour être précis, la procédure aura lieu entre le 29 juillet et le 26 novembre. Alors, ce sont des dates qui sont vraiment proches par rapport à ce qu'on a pu connaître avec par exemple la SEC, et derrière, en effet, on pourrait avoir la SEC qui soit obligée de statuer à un moment donné sur ce qu'est Ethereum. Et c'est quelque chose qui n'est pas positif pour la SEC quand on regarde les différentes nouvelles qu'on a, qui sont positives, encore une fois, SEC versus Binance, et la SEC se penchait sur les ventes du BNB, et en l'occurrence, le juge a statué que les ventes de BNB qui sont effectuées dans un second temps, c'est-à-dire dans le marché secondaire, ne peuvent pas être une securities. Et ça, c'est vraiment très important pour l'ensemble des cryptos qui sont utilisés de la même façon, et c'est ce qui va être utilisé par Ripple et Coinbase dans les différents combats qu'ils ont avec la SEC. Forcément, plus on va avoir des jugements qui vont être effectués pro-crypto, plus ils seront utilisés par l'ensemble des acteurs crypto pour pouvoir défendre les différents cas qu'ils auront justement contre la SEC. Et ça, c'est vraiment très très positif. Quand je dis très positif, il faut comprendre que petit à petit, que la législation américaine soit effectuée ou non, statuée ou non par des lois, ça n'empêche que les jurisprudences jouent continuellement aux USA un rôle prépondérant dans la réglementation. Ça veut dire que ici nous avons la construction d'une base commune. Avant nous avions juste Ripple qui avait gagné son propre procès, mais ce n'était pas suffisant, on l'avait vu justement ensemble, certains acteurs n'arrivaient pas à faire valoir cette jurisprudence, avec une deuxième qui est en train de se mettre en place et potentiellement une troisième, forcément il y aura un impact qui sera très important. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette réglementation fait aussi bouger Ethereum. On a une sortie des Ethers qui sont stackés pour aller sur le marché. Les personnes sont en train de se positionner soit à un événement Sell the News, c'est-à-dire pouvoir anticiper ce Sell the News qui devrait avoir lieu le 4 juillet, 4 juillet qui est le lancement de l'ETS Spot Ethereum, en tout cas c'est ce qui est anticipé par les différents analystes, et les personnes sont en train de se positionner dessus. Et ça c'est très intéressant parce qu'en plus ça va de pair avec ce que l'on est en train de voir actuellement au niveau de la réglementation. Il va falloir prendre un petit peu de recul sur Ethereum, mais je pense que je vous ferai une vidéo très rapidement dessus parce que ça va avoir un impact général. Dans les autres nouvelles, nous avons Pendle, la TVL qui a disparu de 40%. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive juste après, limite l'heure après que j'ai posté ma vidéo sur Pendle. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'il faut comprendre pourquoi nous avons ça. Nous avons le LRT Market qui devient mature, dans lequel ça se calme un peu. Qu'est-ce que c'est le LRT Market? Bon, pour faire très très simple, c'est ce que l'on a pu vivre avec Renzo, avec Puffer, avec Kelps, avec Swell, bref, tous ces protocoles qui proposaient de leverager, donc c'est-à-dire d'utiliser les points et leur plateforme pour pouvoir simplifier l'utilisation de Eigenlayer qui permet d'avoir du restaking derrière.
C'est toute la technologie qui est proposée par Eigenlayer était utilisée par d'autres protocoles qui permettaient de simplifier toute cette partie-là. Et tout ça est en train de diminuer en termes d'intérêt, ce qui est plutôt logique étant donné que les airdrops sont en train de tomber et que justement on n'a plus forcément d'intérêt à farmer des points. Et ça c'est très important et c'est quelque chose qui est en même temps tout à fait normal. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a eu une baisse que de 40% par rapport à la chute. On avait Eigenlayer qui était la première baisse et là on a la seconde baisse et donc on devrait se stabiliser, mais je pense que je vous ferai une mise à jour à partir du moment où on aura une stabilisation de la TVL, de façon à pouvoir vous donner ces informations. TVL étant Total Value Lock, c'est-à-dire la totalité de l'argent qui est bloqué sur le protocole et généralement qui détermine si oui ou non il est rentable. Dans les autres nouvelles, nous avons BitTensor qui vient d'arrêter son propre réseau parce qu'a priori, il y aurait des hacks sur certains wallets BitTensor. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir qu'en effet, la notion de décentralisation sur BitTensor est quand même très très loin et que la notion de sécurité, comme toute autre blockchain, peut avoir des risques. Et comme on est en train de le voir maintenant, il y a eu, je crois, un peu plus de 8 millions de dollars équivalent de Tao qui ont été, qui ont été volés, 8 millions de dollars. Et donc, forcément, on a eu une chute de Tao qui a été liée à ça. Voilà, pour vous donner toutes les informations de la partie crypto, on va passer sur la partie macro dans lequel on a eu un Nasdaq qui était plutôt agressif dans la journée, ce qui est plutôt positif, qui a été porté principalement par les méga caps. On a l'habitude, Tesla qui porte énormément, pas que, forcément, on va avoir Apple, on va avoir Nvidia. Apple d'ailleurs qui continue de s'affirmer dans le pôle de l'intelligence artificielle et la liaison qu'il y a entre Apple et OpenAI. Un des hauts cadres de Apple qui va commencer à siéger sur le board de OpenAI, donc ça veut dire qu'il va être directement dans la partie décisionnelle, sauf qu'il ne va pas prendre de décision, mais il va observer ce qu'on appelle un observateur, et chose qui est relativement rare, ça montre vraiment qu'il y a une corrélation entre les deux acteurs, et certainement peut-être même d'autres, comme par exemple Google. Petite nouvelle importante sur l'indice dollar très intéressant qui représente la force du dollar par rapport à toutes les autres devises et qui impacte forcément un petit peu les actions et surtout Bitcoin dans certains cas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train de préparer potentiellement une chute légère pour retester les 104 avant soit de repartir à la hausse, soit de casser en bas. On rappelle que nous avons ici une zone de support qui est très importante, qu'il faut impérativement tenir pour garder un dollar au-dessus des 105. Sinon, on va aller chercher beaucoup plus bas pour aller chercher potentiellement les 101. Là-dessus, on aurait une grosse opportunité si le dollar serait amené à chuter. À savoir que la force du dollar va être vraiment déterminée par aussi la force que l'on va retrouver dans l'économie américaine et au niveau des bons au trésor américain sur les différentes prises de parole qu'on va avoir les banques centrales. Et au niveau de Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est en effet, on a bien chuté, on a bien pris ce retest et ensuite on a eu deux bougies qui ont été assez agressives, celle d'hier et celle de ce matin, où on voit que on a bien une impulsion baissière qui est en train d'avoir lieu, une pression baissière même très forte, dans lequel on est en train d'aller retester les 60 000. Alors, 60 000, oui, sauf que on voit qu'on s'est bien arrêté sur l'order block qui se trouvait ici. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on s'arrête sur des order blocks de ce style-là, on attend normalement une réaction du cours qui soit forte et puissante. Ce qui n'est pas le cas maintenant. On voit bien que ici on n'a pas de réaction, on a très peu de réaction, on a ravalé un tout petit peu la bougie, mais on aurait dû aller retester potentiellement les 62 600. Là ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'on va pas le faire un petit peu plus tard, mais en l'occurrence on voit qu'on a une impulsion qui est relativement baissière, malgré quelque chose qui est important. Nous avons un Nasdaq qui a poussé, nous avons des bonnes nouvelles en termes de réglementation sur l'ensemble des cryptos. Malgré ça, on a les cryptos qui chutent, en tout cas Bitcoin, et qui entraînent derrière l'ensemble des autres cryptos qui sont moins fortes. La question va être quoi, quand, où. Pour moi, si on ne maintient pas ce niveau-là, si on ne maintient pas les 60 500, ça sous-entend qu'on va aller casser les 58. Or, pour moi, ici, c'est juste de la liquidité, donc les 60 000, et donc on irait chercher cette zone-là. Donc on aurait bien la validation de ce retest pour une continuité baissière, pour aller chercher les 56 ici, qui serait le break of structure du mouvement qu'on a connu ici. D'accord? Donc ce qui serait tout à fait cohérent. Et là, on aurait bien une continuité baissière, court terme, pour pouvoir ensuite repartir à la hausse, soit tout de suite, soit consolider en dessous des 56 pour aller tester les 52. Il y a toujours une grosse probabilité que les 56 maintiennent et qu'on n'aille pas aux 52, 52 étant le consensus général de l'ensemble des analystes et des traders, se dire qu'il y a un gros intérêt à descendre à 52 000.
S'il y a un gros intérêt, ça ne veut pas dire que le marché va suivre la majorité, et généralement c'est plutôt l'inverse, il ne va jamais suivre le marché. Donc pour moi, 60 500 à tenir impérativement pour se dire qu'on est sur un rebond. Je vous avoue que le volume et que le cours n'est pas dans ce sens-là à mon avis, pour l'instant, ça peut switcher. Le souci c'est qu'on va pas avoir une ouverture américaine qui va être transcendante avec justement toute cette période où on va avoir des jours fériés, donc on a une complexité ici. Et c'est là où ça va être intéressant de voir comment le marché va se comporter si les institutionnels américains ne sont pas là. Et c'est aussi un moment, un rare moment dans lequel on peut voir le ton du marché et comment ça va se dérouler dessus. Donc c'est plutôt positif. On rappelle que nous avons comme une actualité en juillet avec Mongox qui est un peu compliqué, dans lequel on sait qu'il y a quand même beaucoup de bitcoins qui vont être redonnés, donc ce qui est plutôt positif, mais ça veut dire aussi qu'on pourrait avoir une vente. Si ça vous intéresse, je vous rappelle juste que Mongox c'est un exchange qui a été hacké et qui derrière a récupéré une partie du nombre de bitcoins qui lui restait. Ça a mis énormément de temps à se libérer, en tout cas à être rendu aux différentes personnes qui avaient été lésées, et forcément on va avoir une pression baissière, ou en tout cas une anticipation de la pression baissière au niveau de Bitcoin. Et ce qui est intéressant de voir, c'est de voir est-ce que cette chute, elle est vraiment dramatique pour l'ensemble des cryptos, ou est-ce que c'est que Bitcoin. Et ça, c'est très important et très intéressant de le voir, que la chute d'hier et d'aujourd'hui est vraiment liée à Bitcoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous présente là la dominance de BTC, c'est-à-dire la part de BTC sur l'ensemble des cryptos. Et quand on a un BTC qui chute, la dominance de BTC qui chute, ça veut dire que la baisse de Bitcoin en lui-même impacte Bitcoin majoritairement et pas forcément l'ensemble des cryptos. Et ça c'est très important, ça veut dire aussi que c'est une chute qui est liée à des nouvelles Bitcoin, pas forcément des nouvelles sur l'ensemble des cryptos. Et donc ça veut dire qu'on a un momentum qui se maintient quand même correctement au niveau des ensembles des alts. Malgré la chute de Bitcoin, on a, oui, certains qui chutent, mais ça reste quand même très maintenu, et dans lequel on a quand même quelque chose qui est relativement solide. Principalement Ether, quand on regarde Ether sur Bitcoin, on voit bien qu'on a une valorisation hier et aujourd'hui qui est plutôt positive, toujours sur ce support qui est très important, et donc potentiellement on pourrait avoir un flip avec un momentum haussier au niveau d'Ethereum, et un Bitcoin qui rangerait par la suite, avec notamment le lancement de l'ETF Spot Ether. Je pense que ça ne se fera pas tout de suite, voire même très loin d'être effectué tout de suite, parce qu'on va avoir une pression baissière au niveau de Grayscale Capital, et ce qui est en même temps logique. Grayscale Capital détient beaucoup d'Ether sur son fonds, et forcément quand il va passer en ETF, il y aura une sortie de capitaux comme on l'a connu avec l'ETF Spot Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné un petit peu plus de clarté sur ce qui est en train de se passer maintenant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager, de vous abonner et surtout de liker, et nous on se retrouve très vite.